Bonjour les beautés. Dans cette vidéo, je vais vous parler des techniques qui vous aideront à sortir de vos blessures et à revenir au centre de votre vie et dans votre pouvoir personnel. Tous les moyens de conscience de soi, d'expression de soi pour revenir à l'introspection, à comprendre son histoire sont bons. Il y en a qui sont plus efficaces par contre pour se libérer des vrais traumas, des vraies blessures de l'être, psychique, physique, émotionnel, énergétique. Il n'y a pas à noter, il faut vraiment voir ça pour moi. Moi je vois toujours ça comme une trousse de beauté, hein, c'est pour ça que j'appelle beaucoup de choses des trousses de beauté, et dedans je prends les choses dont j'ai besoin sur le moment pour mettre en valeur qui je suis. Voilà, voyez-le vraiment comme ça. Il y a des choses qui vont ouvrir des portes, il y en a d'autres qui vont aider à libérer. Donc moi, tout ce qui est psychocorporel, je trouve que c'est le domaine qui va aider le plus à libérer. Voilà. Mais parfois, avant de faire du psychocorporel, on va avoir besoin de faire du psycho. Du psycho, tout court. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'avoir une psychologue, une psychothérapeute, enfin, suivant votre problématique, il y a des degrés où vous allez déposer des choses. Vous allez décharger le trop-plein et être reconnu déjà dans votre vécu. Ça peut vous aider. Alors, soit vous l'avez fait tout seul, et là, vous pouvez passer au psychosomatique, psychocorporel. Donc, dans ce domaine-là, il y en a des quantités aujourd'hui. La beauté de la création humaine fait qu'on a plein d'outils pour entrer en relation avec son corps, son esprit, pardon, son mental, cerveau et son corps. Parce que si vous libérez que le mental, il va manquer le corps, les émotions et l'énergétique. Fréquence. Si vous faites que de l'énergétique, il va manquer, même si ça touche le corps, il va manquer la conscience du corps. Alors vous pouvez avoir libéré des émotions, mais la compréhension de ce que vous vivez. Et n'oubliez pas, hein, quand vous ouvrez les portes de ce monde, on parle souvent de cœur, corps, esprit. C'est-à-dire que c'est les trois ensembles alignés qui font qu'on se libère de ça. Et tout ce qui est psychocorporel, psychosomatique, on va aller loin. Ça n'empêche pas qu'on aura peut-être besoin d'un soin énergétique pour équilibrer sur les autres plans du corps, puisqu'on a un corps physique et énergétique. Et il y a des mémoires qui restent dans les énergies. Même si le corps est libéré, il lui faut un certain temps pour nettoyer et aider avec l'énergie, ça va être bon. Mais il y a, alors moi, l'approche qui est mon approche de cœur, que j'ai pratiqué pour moi pendant très longtemps, qui a été un outil dans mon quotidien, qui a été un outil en tant que maman avec mes enfants, parce que c'est le corps qui parle, c'est la kinésiologie. Pour moi, c'est un vrai outil où on va parler directement au corps, on n'est pas saboté par le mental, même si après on reprogramme des choses dans le mental. Et c'est hyper libérateur, ça résout beaucoup de choses. Il y a le MDR, qui est là vraiment pour les gros traumas aussi, c'est magique. Sachez que chaque praticien a aussi sa propre fréquence. Donc il faut trouver le praticien qui vous parle au-delà de la technique et qui va correspondre et peut-être accueillir. Alors, des fois c'est intéressant, il y a des praticiens qui sont spécialisés dans un domaine qui va aller avec votre blessure, votre trauma. Voyez, et ça c'est toujours intéressant parce qu'il va bien comprendre le sujet. Et puis vous allez faire quelques séances, ça sera réglé, vous irez voir peut-être un autre thérapeute. Voilà. Donc il y a la kinésio, le MDR, l'EFT. Même si l'EFT, moi j'aime beaucoup pour la libération émotionnelle parce que ça fait une reliance cœur, corps, esprit. Ça aide pas toujours à comprendre qu'est-ce qu'on vit. Et souvent l'EFT on le fait toujours avec un praticien, donc on va cheminer, il y a un temps de partage. Quand vous le faites tout seul, il vous manque l'accompagnement du praticien et de la praticienne. Ça c'est très important. Sachez que c'est pas un luxe d'avoir un praticien ou une praticienne parce il va apporter quelque chose que vous n'allez pas voir, il est votre miroir d'une certaine façon de choses que vous ne connaissez pas. C'est comme un maître de conscience qui va vous aider à ouvrir des portes que vous n'êtes peut-être pas conscient, mais il y a l'outil qui va aider à libérer dans le corps. Et pour moi, dès qu'on touche vraiment ce corps, ça va loin, c'est très important. Il y a... alors moi, là je vous ai dit, il y a Tipeee, qui là est un outil qu'on peut faire avec un praticien, mais après qu'on peut utiliser tout seul pour être à l'écoute de tout ce qui est sensoriel. On fait le lien dans notre corps de ce qu'on est en train de vivre. C'est très puissant aussi. Il y a des personnes qui se libèrent de phobie en une séance. Voilà. Et ça est très simple pourtant. Voilà.
Ensuite, il y a tout ce qui est un peu somato aussi. Il y a la méthode Decemo, où là on va être plus dans l'émotionnel, on va aller chercher les parts en nous, et c'est très libérateur. Toutes les choses avec le corps, sentir. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques comme le breathwork. Il y a, je ne connais pas, je ne me rappelle plus du nom, mais de Marie-Lise La Bonté, tout ce qui est somato, on fait rouler, on fait des mouvements corporels et on fait rouler pour sentir son corps. Là, c'est très libérateur. Il y a tous les massages corporels. Alors après, toujours pareil, il y a le masseur, hein, ou la masseuse, et puis il y a le thérapeute manuel, ça veut dire que par le massage, va aider à faire sortir des choses. Il y a tous les massages du ventre, le Chinai Sang, il y a les massages... ça me revient. Je vais y arriver, moi. Il y en a tellement. Il y a les massages réflexologie plantaire. Il y a le Chinai Sang, la réflexologie plantaire, tous les massages comme les massages asiatiques, hein, avec tous les méridiens. Ça, c'est hyper puissant. Massage crânien. Il y a le massage métamorphique aussi, qui est un massage qui nous ramène dans le ventre de notre mère. Et ça, c'est très puissant aussi. Tous ces outils-là vont vraiment aider à libérer. Il y en a plein d'autres. Je ne les ai pas tous essayés, même si j'en ai essayé beaucoup. Je ne les ai pas tous... je ne connais pas tous, parce que maintenant, il se développe aussi beaucoup de méthodes. Et en tout cas, pour moi, c'était de vous dire que tout ce qui est psychosomatique, psychocorporel, c'est très puissant pour se libérer. Très puissant. Voilà. Parce que là où il ne faut pas faire l'erreur, c'est que des fois en thérapie, juste verbale, on va pouvoir déposer des choses et on va se libérer. Mais il y a les mémoires du corps. Et ces mémoires du corps, il faut aussi les aider. Et c'est là où on peut faire du massage après juste libérateur, hein, du massage, toutes sortes de massages, parce que dès qu'on va toucher au corps, on va toucher à sa sphère intime et on va aider le corps. Pour moi, tout est relié. Moi, quand je me suis fait masser parce que j'étais fatiguée, je voyais ce que je libérais émotionnellement. En fait, si on y met de la conscience, tout se relie. Mais il faut voir par quelle porte vous rentrez. Donc souvent, on doit faire plusieurs méthodes, plusieurs approches pour vraiment traiter en globalité. Par exemple, quand moi j'allais en thérapie, je faisais toujours de l'ostéopathie à un moment ou à un autre pour aider mon corps à retrouver sa bonne posture et libérer les parties qui étaient dans une mauvaise posture. Donc purement physique. Voilà. Il y a tous les massages, l'Ayurveda, les massages de relaxation, il y en a tellement. Oh, vous voyez, j'arriverai pas à vous dire, j'ai pas fait la bonne élève, j'ai pas fait des listes, parce que je fais très à l'instinct mes vidéos. Et ça, on peut le faire après si on a libéré des choses en thérapie relationnelle, par exemple comme la thérapie centrée sur la personne, l'écoute active, la communication non violente. Donc ça, c'est très intéressant, on libère des choses, mais n'oubliez pas le corps. N'oubliez pas de revenir à la mémoire corporelle parce que tout ce que vous avez vécu a créé une composition chimique dans votre corps, a créé une structure dans votre corps parce que notre posture raconte notre vie, notre corps physique, son apparence raconte plein de choses de nous, hein, c'est toute la symbolique. Et il faut l'aider à retrouver une posture, à retrouver un équilibre, un alignement horizontal et vertical, toujours. Et là, on va vraiment aussi basculer dans ça. Donc en fait, si on résume, si vous faites un chemin de libération, votre corps est le centre, c'est lui qui porte toute la mémoire. Vous pouvez comprendre, aller chercher du ressenti, aller chercher de la libération corporelle, et après tout regrouper par juste un soin relaxant qui va vous réharmoniser. Mais s'il y en a un qui est laissé de côté, il y a un moment, ça va se réinviter parce qu'il va falloir libérer le programme, l'endroit qui a mémorisé quelque chose. Que ce soit l'esprit, que ce soit le corps, que ce soit le cœur. Et l'énergétique. Parce que dans nos autres corps, il peut se mémoriser des choses si ça fait longtemps qu'on vit avec cette blessure. Si elle est karmique en plus, elle peut revenir avec des choses. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour vous parce que c'est tout un jeu de danse. Et c'est vrai que quand on mentalise, c'est difficile.
je trouve qu'il n'y a pas de protocole. Il pourrait y avoir un protocole, je fais une thérapie mentale, une thérapie émotionnelle, une thérapie corporelle, je fais un soin général. Voilà, ou un soin énergétique, et je fais un soin général. Ça pourrait être vu comme ça. Après, la réalité du besoin de notre corps unique pour se libérer, parce que sachez que quand vous avez mis en place des choses à travers un trauma, des blessures, vous avez créé votre propre structure, et on ne peut pas défaire la structure de tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui vont faire des choses qui vont faire du sport pour se libérer, qui les emmèneront un jour à travailler sur leur émotionnel. Il y a des personnes qui vont travailler beaucoup sur le monde énergétique, intérieur et tout ça, ce qui est mon cas par exemple, pour après revenir au structurel. Parce que le structurel était trop dur par exemple pour moi. Et puis j'avais pas besoin de ça, j'avais besoin juste de me rappeler l'être que j'étais. Mais ça je l'avais oublié, donc je suis allée le chercher, et puis je me suis libérée de mon karma, je me suis libérée des traumas familiaux. C'est mon histoire, hein, parce que je suis là pour ça pour vous aussi. C'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements et mentorats, c'est qu'on va travailler sur tous les plans et ramener la personne dans son centre. Voilà. Mais après, il y a des gens qui vont avoir juste besoin d'un angle et puis pas d'autres. Et les jeunes qui arrivent maintenant, ils ont des traumas mais différents, ils ont plus de conscience. Donc il faut trouver, moi j'aime bien le voir comme ça, votre harmonie thérapeutique. Mais le centre pour moi, c'est psychocorporel, vraiment. Les deux, c'est important. Parce que quand vraiment le psycho, on va être dans le mental, on va être dans les pensées, on va être dans la connaissance, on va être dans la spiritualité, et le corporel, on va être dans son énergétique, on va être dans son structurel, on va être dans son émotionnel, dans son systémique. Et là, on est vraiment dans des libérations profondes. Parce que moi, j'ai vu des gens faire des années de psy, des années de thérapie. En fait, ils se focalisent sur un angle, et en fait, ça prend des années. En fait, on n'a pas besoin de passer des années. Quand on a un problème, par contre, on reste focus. Je crois que moi, un de mes cadeaux, c'est que c'est mon cerveau en arborescence, hein, neuroatypique, quand j'ai une problématique, je focus dessus. Alors, ça peut être excessif, hein, attention, mais on peut focaliser. Maintenant, je focalise avec légèreté, c'est-à-dire je focalise, je dis aidez-moi. Et puis, je dis à mon cerveau, aide-moi à trouver facilement les choses, pas en me prenant la tête, pas en me réveillant à 3h du matin pour que je règle le problème dans ma tête et dans mon corps. On focus, et en fait les choses vont se mettre en place, et la vie, puisque je l'ai vibré, hein, vous pouvez écouter mes audios sur la notion de fréquence, quand je l'ai désiré, là il y a tout plein de choses qui se mettent en place dans la vie. Voilà. Et j'en suis sûre que ça vous parle, hein, manifestation, c'est aussi ça. Ça peut être pour nos besoins personnels, c'est pas que pour obtenir quelque chose, enfin dans le sens matériel, c'est pour nous guérir. On peut demander à notre corps, à notre esprit de nous aider à guérir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo toujours vous inspire, vous questionne, vous bouscule, vous aligne et vous aide. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vos amis, aux gens qui auraient peut-être besoin d'entendre ce que je partage. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous vivez, posez-moi vos questions, tout est bienvenu, co-créons ensemble. Je vous embrasse et à tout bientôt.